Bonjour tout le monde, les communautés Guest et Actu. Bon, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous diffuser une petite pépite qu'on a dénichée sur le web. C'est un livre blanc proposé par la société The Edge. Vous connaissez pas forcément la société The Edge, c'est normal, vous inquiétez pas tout de suite. Elle est davantage partenaire d'hôtels indépendants et propose une solution digitale à 360. PMS, CRM, outils de tarification, channel manager, etc., etc. Bon, ce livre blanc qui s'intitule Distribution hôtelière, le véritable coût des réservations directes à l'aube de l'IA est une pépite. Hein, je ne vous demande pas d'aller parcourir les 24-25 pages. Néanmoins, il y a des choses très intéressantes, surtout la première partie, par rapport au coût de la réservation directe et le coût de la réservation indirecte. Je vous en donne quelques éléments à l'introductif avant que vous puissiez vous y plonger. On apprend grâce à cette étude il y a entre 2019 et 2023 une part des réservations directes de la totale des réservations en ligne qui est passée de 23,6% à 29,5%, soit une augmentation de 24 et quelques pourcents. Pour les hôtels échantillonnés, plus de 10 000, qui est quand même très représentatif, il y avait donc en 2019 23% de la valeur des réservations qui était directe, et donc plus des trois quarts indirects, principalement par des gens de voyage en ligne tels que Booking.com, Airbnb, etc. Et aujourd'hui, en 2023, on est à 29,5%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que durant le Covid, la réservation directe a eu la part belle au sein des hôtels, comme au sein de vos hébergements, gîtes, chambres d'hôtes principalement, avec des rapports peut-être encore plus favorables à la réservation directe. On était à 34-35% d'après cette étude sur des réservations directes pendant le Covid. Donc on était 23% avant, 34-35% pendant et maintenant 29%. Donc on n'a pas autant décroché des réservations directes qu'il y avait avant Covid. Donc ça, c'est quelque chose qui est favorable, c'est une bonne nouvelle. Malgré l'hégémonie, la toute-puissance et les chiffres monumentaux qu'on peut vous proposer, j'avais fait une vidéo récente sur les chiffres d'Airbnb. Bon, voilà, on tient encore un petit peu la route au niveau des hôtels et j'espère que vous tenez aussi la route au niveau de la réservation directe de vos gîtes et vos chambres d'hôtes. Autre enseignement intéressant dans cette étude et dans ce livre blanc, euh, c'est l'utilité et l'usage fait des hôtels indépendants des meta-search. Bon, meta-search, un jour, on fera peut-être une vidéo spécifique. C'est Trivago, Kayak, Hôtel Google Ads, Hôtel Google Freelinks. Voilà, c'est des outils que vous connaissez peut-être peu, peut-être mal, utilisés, on l'a compris, par les hôtels et qui sont en croissance relativement forte. Aujourd'hui, il y a 39% des réservations en valeur issues de la publicité digitale qui ont pour origine les meta-search. Euh, les meta-search génèrent 69,3% des réservations directes supplémentaires par rapport à 2019, affichant la croissance la plus rapide parmi les canaux publicitaires. Donc, on parle de la pub hein, sur Google Ads, sur Facebook, Meta, etc., etc. Les Meta-search pour les gîtes et chambres d'hôtes avec certaines plateformes. Il y a Cozy Cozy, euh, il y a Holidoo également, il y a Trivago, il y a TripAdvisor aussi, et il y a donc Hotel Google Ads ou Google Vacation Rentals pour les gîtes. Voilà, c'est des choses que vous pourriez, par curiosité, aller regarder, aller vous documenter et potentiellement, selon vos objectifs et votre contexte, vous y référencer pour davantage commercialiser et générer des ventes. Euh, on y apprend ensuite un élément aussi important, que depuis 2019, le coût de distribution moyen, qui était de 8,1%, a baissé pour atteindre aujourd'hui 7,1%. Donc le coût de distribution moyen, c'est ce que vous coûte un voyageur sur le web, entre le direct et l'indirect. Et la solution, la réservation directe, elle coûte en moyenne 3,3%. Votre site internet, votre hébergement, votre logiciel, etc., etc., doit tourner autour de 3,3%. Voilà. Et puis la dernière partie du rapport, un peu plus technique sur l'intelligence artificielle, bon, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est un outil qu'on va utiliser en complément de l'intelligence humaine pour notamment optimiser des campagnes publicitaires. Voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu, là où, encore une fois, inspiré, mais regardez le rapport, du moins les premières pages. Il y a des choses évidemment à gratter et potentiellement mettre en place dans vos hébergements. Voilà. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.